Bonjour, je continue dans cette série d'exercices consacrés aux lois statistiques de l'hérédité. Aujourd'hui, je vais continuer la série numéro 2, puis je commencerai aussi le dihybridisme, la série numéro 3 consacrée au QCM. Pour commencer, je vais choisir l'exercice numéro 5. Regardez. On propose d'étudier la transmission de la couleur du pelage chez une variété de chats. Le document suivant, ici, représente les phénotypes de ce caractère. La couleur blanche peut apparaître chez les mâles et les femelles. C'est un cas d'albinisme lié à l'absence de pigments. Les phénotypes roux et noirs sont communs aux mâles et aux femelles, alors que le phénotype calico est strictement femelle. Alors on voit ici les 4 phénotypes de ce type de chat. On a ici donc un chat blanc, un chat albinos, puis un chat roux, un chat noir et un chat calico. On nous dit que ces deux peuvent être des mâles et des femelles, alors que le type calico ne peut être que des femelles. La couleur blanche est due, comme on vient de dire dans l'exercice, à un cas d'albinisme. Première question, quelles sont les hypothèses qu'on peut suggérer à partir des données précédentes? Dans ce document, on voit 4 phénotypes différents pour ce type de chat. Dans l'énoncé, on nous indique que le phénotype blanc est un cas d'albinisme. Il nous reste donc ces 3 phénotypes qui sont liés donc à l'hérédité, à la transmission du caractère. Donc, on a un seul caractère, c'est la couleur du pelage, c'est chez chat. Donc, on a ici 3 couleurs différentes, c'est-à-dire 3 phénotypes différents. Donc, il y a le phénotype noir, puis il y a le phénotype roux. Et dans ce phénotype calico, on peut distinguer les mêmes couleurs. Donc, on peut dire ici que le type calico peut être, on suggère qu'il s'agit d'un phénotype intermédiaire entre ces deux phénotypes, le noir et le roux. Donc, on peut suggérer que c'est un cas de codominance. Autre chose, puisque ce phénotype calico ne se trouve que chez les femelles, donc il y a donc une proportion qui est en relation avec le sexe, ça veut dire qu'on peut suggérer aussi que ce gène, le gène de la couleur du pelage, est lié au sexe. Alors donc, puisqu'il n'y a qu'un seul caractère, c'est un cas du monohybridisme. Je récapitule. Hypothèse. C'est un cas de codominance et le calico serait un phénotype intermédiaire. Deuxième hypothèse, c'est un gène lié au sexe car le phénotype calico n'apparaît que chez les femelles. Je continue. Donc on réalise les croisements suivants. Première série de croisements, on a ici 3 croisements. Le premier entre un mâle roux et une femelle de phénotype roux aussi. On obtient des mâles et des femelles toujours du même phénotype. Deuxième croisement, on croise des mâles à phénotype noir avec des femelles à phénotype noir. On obtient des mâles et des femelles en même temps, au même phénotype. Alors que dans le troisième croisement, on a croisé des mâles à phénotype roux avec des femelles à phénotype noir. Et on a obtenu des mâles au phénotype noir et des femelles type calico. On a ici 2 questions. Quelles sont les conclusions qu'on peut en déduire? Vérifier les hypothèses suggérées. Troisième question. Expliquer pourquoi un mâle ne peut pas être calico. Alors donc, ces 3 croisements peuvent nous confirmer nos hypothèses de la première question. Si je retourne sur le premier croisement, on peut confirmer que le phénotype roux est, donc constitue une lignée pure. Donc cette lignée à phénotype roux est une lignée pure parce que lorsqu'on fait un autocroisement entre les individus du même phénotype roux, on obtient toujours le même phénotype roux, le phénotype ne change pas, il reste stable, donc c'est une lignée pure. Même chose ici pour le deuxième croisement. La lignée à phénotype noir est une lignée pure parce que l'autocroisement des individus au phénotype noir donne toujours le phénotype noir. Donc il nous reste le type calico, regardez. On obtient ce type que si on a croisé les deux lignées parentales à phénotype roux et à phénotype noir. Ça veut dire que le type calico est un type intermédiaire, c'est un phénotype intermédiaire entre les deux phénotypes roux et noir. Ça confirme donc qu'il y a une codominance entre les deux allèles,
l'allèle qui contrôle le phénotype roux et l'allèle qui contrôle le phénotype noir. Autre chose, dans ce troisième croisement, regardez, le mâle était avec un phénotype roux et la femelle était noire, mais dans la descendance, regardez, ce sont les mâles qui sont devenus avec un phénotype noir. On peut dire que le phénotype du femelle est transmis au mâle. C'est ce qu'on connaît donc sous la notion de l'hérédité mère-fils. Ça confirme que c'est un gène lié au sexe. Alors il nous reste maintenant à chercher sur quel chromosome sexuel se trouve ce gène qui contrôle la couleur du pelage. On voit donc que cette couleur du pelage elle est commune au mâle et aux femelles. Et on voit aussi qu'elle est transmise de la femelle vers les mâles. Alors quel est le chromosome transmis des femelles vers les mâles? C'est le chromosome X. Donc on peut confirmer que ce caractère est lié au chromosome X. Alors je récapitule. Conclusion. Il s'agit du monohybridisme, car il y a transmission d'un seul caractère, c'est la couleur du pelage, un gène à deux allèles. Il s'agit aussi d'une codominance des deux allèles O+ et O-, donc on nous demande dans l'exercice d'utiliser les deux symboles O+ pour le phénotype roux et O- pour le phénotype noir, respectivement allèle du phénotype roux et allèle du phénotype noir. Ils sont codominants. Il s'agit d'un gène lié au sexe et au chromosome X, car on a cas de transmission du phénotype femelle au mâle et déséquilibre des proportions des phénotypes selon les sexes. Donc, les hypothèses suggérées sont justes et vérifiées. Alors, pourquoi le mâle ne peut pas être calico? C'est la question numéro 3. Pour être calico, il faut que le génotype soit au plus, au moins en même temps. C'est-à-dire que le génotype doit être hétérozygote. Donc, dans l'exercice, O+ contrôle le phénotype roux, O- contrôle le phénotype noir, le génotype O+, O- en même temps contrôle le phénotype calico. On vient de dire aussi que c'est un gène lié au sexe et le chat est soumis au système XY. Alors, on va essayer maintenant de citer tous les génotypes possibles. On va voir pourquoi un mâle ne peut pas être calico. Génotypes possibles et leur phénotype correspondant. Je vais dresser ici un tableau, le voilà. Je vais préciser ici les deux sexes, le mâle et la femelle, puis les génotypes, puis leur phénotype correspondant. Je commence par le mâle. Le mâle, il possède deux chromosomes sexuels, un X et un Y. Les voilà. C'est seulement X qui va porter l'allèle, parce qu'on a dit ici que le gène est porté par le X, et non pas par le Y. Donc on a deux cas. Soit ce X porte le O-, soit est-ce qu'il porte le O+. Il n'y a pas d'autre cas chez le mâle. S'il porte le O-, il aura un phénotype noir. Et s'il porte le O+, il aura un phénotype roux. Alors que chez la femelle possède deux chromosomes X en même temps. Donc on a trois possibilités différentes. Soit que les deux X portent le même allèle O+, donc il s'agit d'un homozygote, ou bien ils portent les deux O-, donc c'est aussi un homozygote pour O-, ou bien l'un des deux X porte le O+, et l'autre porte le O-, c'est-à-dire un génotype hétérozygote. Si c'est un homozygote pour le O+, on aura un phénotype roux. Si c'est un homozygote pour le O-, on aura un phénotype noir. Si c'est un hétérozygote, on aura un phénotype calico. Alors on voit très bien que le mâle ne peut pas être hétérozygote, donc il ne peut jamais être du type calico. Le mâle ne peut pas être calico car il ne peut pas être hétérozygote puisqu'il ne possède qu'un seul chromosome X. Je continue, je passe maintenant à la deuxième série de croisements. Il y a deux croisements ici. Premier croisement, entre un mâle roux et une femelle calico, on obtient une génération composée de 25% des mâles roux, 25% des mâles noirs, 25% des femelles du phénotype roux et 25% de femelles du phénotype calico. La question expliquée à l'aide d'un échiquier
de croisement les résultats obtenus. Puis on va revenir après sur le deuxième croisement. Alors je vais faire une interprétation chromosomique pour expliquer donc à l'aide d'un échiquier les proportions obtenues un quart, un quart, un quart, un quart avec trois phénotypes différents. Je commence par les parents. Donc on a croisé un parent femelle avec un parent mâle avec les phénotypes pour la femelle calico et pour le mâle du phénotype pour le génotype. Ici, c'est un hétérozygote puisqu'il porte les deux allèles à la fois. Donc c'est un X qui comporte le O+, et l'autre X qui porte le O-, alors que le mâle, il possède deux chromosomes X et Y. Le X porte le O+, et le Y sans allèle. Les gamètes, donc cet individu femelle va produire sûrement deux gamètes différents, un gamète qui héritera donc de O+, et l'autre gamète qui héritera de O-. Voilà le premier gamète avec O+, et voilà le deuxième gamète avec O-. Chacun donc va avoir une proportion de 1,5. Voilà. Le deuxième individu qui est donc le mâle va produire aussi deux types de gamètes différents. Un premier gamète va hériter du chromosome X avec son allèle O+. Deuxième gamète va hériter du chromosome Y sans allèle. J'ai ici deux gamètes pour la femelle et deux gamètes pour le mâle. J'aurai donc 2 fois 2, 4 possibilités de fécondation que je vais représenter par un échiquier de croisement. Avec ici un demi, chacun pour les deux gamètes aussi. Échiquier de croisement. Voilà, donc je commence tout d'abord par poser les gamètes de la femelle sur cette ligne. Les voilà, les deux gamètes de la femelle. X au plus avec la fréquence de 1,5, puis X au moins avec la fréquence de 1,5. Puis les deux gamètes du mâle ici. X au plus avec la fréquence de 1,5 et Y avec la fréquence de 1,5. Dans ces cases, je vais donc représenter le résultat de la fécondation. Le X au plus rencontre le X au plus. Ça va donner un phénotype au plus roux avec une fréquence de 1/4. Et il s'agit ici d'une femelle. Deuxième case, le X au plus va rencontrer le X au moins. Et ça va donner un phénotype X au plus, au moins, au plus, au moins. Donc c'est un phénotype calico. Et c'est une femelle avec une proportion de 1/4. Cette case, donc il y aura un Y avec un X, ça doit être un mâle avec un phénotype O+, avec une proportion de 1/4. Puis ici, un Y avec un X, c'est toujours un mâle, avec cette fois-ci un phénotype de O-. C'est un mâle. Voilà, donc je représente ici les résultats que j'ai obtenus. Voilà, 4 cases différentes. 2 cases constituent des femelles, 2 cases constituent des mâles. La F1 que j'ai obtenue avec des femelles. Premier phénotype, c'est O+, le voilà. Avec un quart, deuxième phénotype, c'est O+, au moins calico, avec un quart aussi. Pour les mâles, c'est ces deux cases. Première case du mâle, c'est O+, avec un quart, puis au moins avec un quart. Voilà. Puis je compare aux données de l'exercice, c'est les mêmes données, c'est les mêmes résultats, donc je peux confirmer que les résultats théoriques ici confirment les résultats pratiques de l'exercice. Je passe maintenant à la question numéro 5 où on nous demande de calculer, d'estimer, de déterminer le nombre des chats calico dans la descendance d'un autre croisement. Voilà le croisement qu'on nous demande. C'est entre une femelle P1 avec un phénotype calico et un mâle P2 avec un phénotype noir. Voilà leur phénotype, c'est O+, O-, avec le phénotype O-. Voilà les génotypes, ici c'est un hétérozygote.
au plus au moins avec 2x c'est une femelle et là c'est un XY avec l'allèle au moins. Les gamètes, donc toujours puisqu'on a un hétérozygote, deux allèles différents, c'est deux gamètes différents. Le premier gamète va hériter de O+, avec la fréquence de 1,5. Le deuxième gamète va hériter cette fois-ci de O-, avec la fréquence aussi de 1,5. Pour le mâle, c'est la même chose. Un gamète va porter le X, un autre gamète va porter le Y. Le X va porter l'allèle O-, avec une fréquence de 1,5. Deuxième gamète va porter le chromosome Y avec la fréquence aussi de 1,5. Deux gamètes différents pour le mâle, deux gamètes différents par la femelle, quatre possibilités de fécondation. Je vais le représenter ici par un échiquier de croisement. Je commence tout d'abord par poser les gamètes. Ici, des gamètes femelles et sur la colonne des gamètes mâles. Les gamètes femelles, les voilà. Un X au plus de fréquence 1,5 et un X au moins de fréquence aussi 1,5. Ici, un X au moins de fréquence 1,5 et puis un Y de fréquence aussi 1,5. Les possibilités de fécondation, la première case, au plus, au moins 2X, c'est un phénotype calico, il s'agit d'une femelle, avec la fréquence de 1/4. Cette case, j'aurai ici donc le au moins avec le au moins, ça donne une femelle homozygote au moins, avec la fréquence de 1/4. Cette case ici, un X et un Y, c'est un mâle, au plus, avec la fréquence de 1/4. Alors que dans la dernière case, j'aurai un Y et un X au moins, c'est un mâle au moins, avec la fréquence de 1/4. Voilà donc les résultats que j'ai obtenus dans la descendance théorique. Toujours la F1 avec des femelles de type au moins, avec la fréquence de 1/4. Et d'autres femelles calico avec la fréquence aussi de 1/4. Je passe maintenant au mâle. Voilà les cases des mâles. Premier phénotype, c'est O+, avec la fréquence de 1/4. Deuxième phénotype, c'est O-, avec la fréquence aussi de 1/4. Alors, on nous demande dans l'exercice combien est-ce qu'on peut trouver de femelles calico. Voilà la case des femelles calico. La voilà ici. Elle représente 1/4 de la descendance. 1/4 de la descendance. Alors, il suffit donc de multiplier le nombre d'individus de la descendance par 1/4. Donc, le nombre de chats calico, c'est 1/4 multiplié par 20, c'est 5 chats. Je continue. Série numéro 3. C'est un ensemble de questions QCM sur le débridisme. La question, c'est cocher la bonne réponse. Je commence par la première question. En débridisme, dominance complète de gènes liés par linkage partiel, le croisement F1 avec F1 va donner 4 phénotypes avec des proportions conformes à 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e, non conformes à ces mêmes proportions ou égales à 40%, 40%, 10%, 10%. Alors là, c'est le croisement des hybrides, donc on s'attendait à une F2. Donc, pour le mendélisme, les proportions de Mendel elles doivent être conformes à 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e concernant F1 avec F1. Alors, puisqu'on nous dit que les deux gènes sont liés par linkage partiel, donc la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, ça veut dire que les gènes ne sont pas indépendants, donc la première proposition ici est fausse. Donc on accepte la deuxième proposition, alors que la troisième proposition, ici, on ne l'accepte pas parce que ces valeurs de 40, 40, 10 et 10 sont aléatoires. Donc dans chaque croisement, on peut avoir donc des proportions différentes. Je passe à la deuxième question. On dit hybridisme dominance complète si le test cross donne deux phénotypes avec les proportions de 1,5, 1,5, alors les deux gènes sont indépendants. Non, ils ne sont pas indépendants. S'ils étaient indépendants, on devrait avoir 4 phénotypes au lieu de 2. 4 phénotypes qui ont des proportions égales de 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Donc, on élimine la première proposition. Deuxième proposition, liée sans possibilité de crossing over. Oui, puisqu'on n'a que 2
phénotypes ici, ça veut dire que ce sont des phénotypes parentaux avec absence de phénotypes recombinés, donc il n'y a pas de crossing over. Alors que la troisième est fausse. S'il y avait un crossing over, on aurait ici 4 phénotypes. Je passe à la question numéro 3. On dit hybridisme, dominance complète. Si le test cross donne 4 phénotypes avec des proportions égales, je viens de le dire ici, c'est un test cross qui donne des 4 phénotypes avec des proportions égales, c'est-à-dire un quart, un quart, un quart, un quart. Alors, la première loi, non, je ne parle pas ici de la première loi, ni de la deuxième loi, mais on parle de la troisième loi de Mendel qui est vérifiée. Ça veut dire que les gènes en question sont indépendants. Je parle à la question numéro 4. On peut réaliser la carte factorielle si la proportion des phénotypes recombinés est-ce qu'elle doit être supérieure à celle des phénotypes parentaux? Je parle ici des recombinés. Non, la proportion des recombinés n'est jamais supérieure à la proportion des parentaux. Non, c'est le contraire. Donc la première, c'est impossible. Deuxième, inférieure à celle des phénotypes parentaux. Oui, il doit être inférieur. Donc on accepte la deuxième. Égal. Non, il ne peut pas être égal. Si le taux des recombinés est égal au taux des parentaux, ça veut dire que les deux gènes sont indépendants et non pas liés. Donc c'est la deuxième. Je continue. J'arrive à la question numéro 5. Les proportions mendéliennes de 9, 3, 3, 1 sont obtenues en hybridisme en K2. Donc je répète que 9, 3, 3, 1, ça veut dire 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Est-ce qu'on les retrouve en cas d'hybridation de deux lignées pures en dominance complète? Ou bien en autocroisement des hybrides en dominance complète, ou bien un test cross? Non, il ne peut pas donc s'agir d'un test cross. Jamais on n'obtient pas ces proportions dans un test cross, donc on élimine la troisième. Si les deux lignées pures sont hybridées, on doit avoir donc une F1 homogène 100% et non pas 9, 3, 3, 1. Donc ces proportions de 9, 3, 3, 1, elles sont consacrées à un autocroisement des hybrides en dominance complète. Ce sont des proportions mendéliennes. Je passe à la question numéro 6. Si on croise un mâle de lignée pure aux yeux rouges et au corps gris, et une femelle de lignée pure aux yeux blancs et au corps ébène, et on obtient une descendance où les mâles ont un corps gris et des yeux blancs, et les femelles qui ont un corps gris et des yeux rouges, alors on va dire. Alors, on a 4 propositions. Est-ce que les deux gènes ne sont pas liés au sexe? Ou bien, est-ce que l'un des deux est lié au sexe et l'autre non? Est-ce que l'un des deux, c'est-à-dire la couleur des yeux, est liée au sexe et la couleur du corps, non? Ou bien est-ce que les deux gènes à la fois sont liés au sexe? Alors on va le savoir à partir donc des données. Ici, on croise un mâle de lignée pure aux yeux rouges et au corps gris avec une femelle aux yeux blancs et au corps ébène. Donc ce sont des lignées pures. De lignées pures. On obtient une descendance où les mâles ont un corps gris et des yeux blancs. Et les femelles ont un corps gris et des yeux rouges. Alors, je commence par la couleur du corps. Les mâles ont un corps gris et les femelles ont un corps gris. Donc, il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. Donc, ce corps gris, il n'est pas lié au sexe. Donc, c'est un gène non lié au sexe. Alors, si j'observe ici la descendance, je cherche ici les mâles ont des yeux blancs. Mais chez les lignées croisées, ce sont les femelles qui ont des yeux blancs. Ça veut dire que les mâles ont hérité la couleur des yeux des femelles. Donc ça confirme que ce gène est lié au sexe. Donc la couleur des yeux est liée au sexe, alors que la couleur du corps n'est pas liée au sexe. Alors qu'est-ce qu'on va choisir ici? Regardons celle-là. Le gène de la couleur du corps est lié au sexe et le gène de la couleur des yeux, non, 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 c'est l'inverse. Le gène de la couleur des yeux est lié au sexe, c'est correct. Et le gène de la couleur du corps, non. Voilà, donc c'est la proposition qui est juste. Je continue, je passe à la question numéro 7. Le dihybridisme, c'est la transmission de deux. Est-ce que c'est deux couples de gènes, ou bien deux couples d'allèles, ou bien deux couples de chromosomes? Le dihybridisme. Deux couples de chromosomes, non.
deux couples de gènes? Non. Ici, c'est deux couples d'allèles, c'est-à-dire deux gènes, deux couples d'allèles. 8. En dihybridisme dominance complète, gènes indépendants, les phénotypes recombinés sont produits par. Alors ici, je parle des gènes indépendants et non pas des gènes liés. Alors, comment les phénotypes recombinés sont-ils produits? Est-ce que c'est par un crossing over? Non, c'est impossible parce que les gènes sont indépendants. Donc la première proposition est fausse. J'élimine aussi la troisième. Regardez, il y a aussi un crossing over. Donc ici, c'est aussi faux. Donc celle qui est correcte, c'est le brassage interchromosomique, c'est-à-dire la disjonction aléatoire des chromosomes sans crossing over. Je passe à 9. On dit que deux gènes sont liés lorsqu'ils se trouvent sur deux chromosomes différents? Non. S'ils étaient sur deux chromosomes différents, alors ils seraient indépendants. Un même chromosome? Oui, c'est exact. Un même bivalent? Non. Donc on choisit un même chromosome. 10. Si deux gènes sont séparés par une distance génétique de 20 centimorgans, alors les phénotypes parentaux ont une proportion de, est-ce que c'est de 20%, ou bien de 40%, ou bien de 80%? Alors là, on demande les phénotypes parentaux et non pas au combiné. Et la distance, c'est 20 centimorgans. Je répète que 20 centimorgans, ce 20, la valeur 20, c'est le total des recombinés. On a généralement deux recombinés qui ont la même valeur généralement, donc on aura 10 et 10. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux parentaux qui prendront donc la proportion qui reste de 100. 100 moins 20, c'est 80. Donc c'est 80% chez les parentaux. Je continue. 11. En dihybridisme avec dominance complète, on considère trois gènes A, B et C. Donc les majuscules, ce sont des allèles dominants et les minuscules, ce sont des allèles récessifs. On effectue chaque fois des tests cross concernant deux gènes. On obtient les résultats suivants. Regardez. Entre A et B et B, c'est-à-dire entre le double dominant et le double récessif des deux gènes A et B, on obtient le parental AB c'est 25%, le recombiné c'est 25%, le recombiné c'est 25% et le parental double récessif c'est 25%. Ça veut dire quoi? Ce sont des tests cross. Ça veut dire que le gène A et le gène B sont indépendants. Ils ne sont pas liés. Je répète, A et B sont indépendants. Je passe maintenant entre B et C. On obtient BC double dominant parental 40%, BC le recombiné 10%, le BC 10% pour le recombiné et BC 50% pour le parental. Alors ici, on a 20% de recombiné, donc il y a une distance génétique entre B et C de 20 centimorgans. Ça veut dire quoi? B et C sont liés. B et C sont liés et A et B sont indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Est-ce que les trois gènes sont liés? Non, c'est faux. On vient de dire que A et B sont indépendants. Donc, la première fausse. Les gènes A et B sont liés? Oui, on vient de dire aussi que A et B ne sont pas liés. Donc, les gens, on peut l'éliminer aussi. Les gènes A et C sont indépendants et B et C liés? B et C liés, oui, c'est exact. B et C liés, oui. Est-ce que A et C sont indépendants? Oui, puisque A et B sont indépendants. Et puisque B et C sont liés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'A et C sont indépendants. Donc la troisième est correcte. Je continue. 12. En dihybridisme avec dominance complète, on considère trois gènes A, B et C. On effectue chaque fois des tests cross concernant deux gènes. On obtient les résultats suivants. Entre A et B, on obtient 45% parental, 5% recombiné, 5% recombiné et 45% parental. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous donc, ça veut dire que la distance génétique, c'est 5 plus 5, c'est 10. Donc la distance génétique entre A et B, c'est 10%. Donc c'est 10 centimorgans. 10 centimorgans. Entre B et C, on obtient le parental 42, le recombiné 8, l'autre recombiné c'est 8, et l'autre parental c'est 42. Donc la somme des deux recombinés c'est 16. Donc on peut dire que la distance génétique entre B et C,
c'est 16 centimorgans. La voilà. Je passe entre A et C. On obtient le parental 36, le recombiné premier 14, le deuxième recombiné 14 et le deuxième parental 36. La somme des deux recombinés, c'est 28. Donc la distance génétique entre A et C, c'est 28 centimorgans. Regardez. Alors, quelle est la plus petite distance? C'est entre A et B. Et quelle est la plus grande distance? C'est entre A et C. Donc cela va nous aider donc à connaître l'ordre de gènes, ou bien l'ordre des 3 gènes sur le chromosome pour choisir laquelle des 4 factoriels et la 4 factorielle juste. Alors je vais comparer ces distances, vous voyez. Donc la distance entre A et C est supérieure à la distance entre B et C et supérieure à la distance entre A et B. La question? Parmi ces cartes, donc parmi ces 3 cartes, la carte A, la carte B, la carte C, la carte qui correspond au résultat des croisements précédents, c'est est-ce que c'est la carte A, ou bien la carte B, ou bien la carte C? Alors, on va appliquer ça. Donc, la plus grande distance, c'est entre A et C. Donc, A et C doivent être aux extrémités, c'est la plus grande distance. A et C, donc on accepte petit a. A et C, ici, non, non, parce que la longueur BC, c'est la plus grande. Ici, AB, c'est la plus grande. On n'accepte ni B ni C. Donc, on va accepter la carte factorielle petit a. Voilà. Donc, ici, vous avez entre A et B 10. Et entre B et C 16. Et entre A et C 28. Regardez, donc, les distances génétiques. C'est pas comme les distances réelles des longueurs qu'on mesure par les sous-unités du mètre. Ici, 10 plus 16, ce n'est pas 28. Donc, la distance génétique, c'est pas forcément la distance entre A et B plus la distance B et C est égale à la distance AC. Non. En distance génétique, non. Alors voilà, j'arrive à la fin de cette série d'exercices. Je vous promets aussi une série prochaine sur le dihybridisme. On va choisir un ou deux exercices à partir de la série numéro 4.